Donc pour ce premier chapitre sur les fonctions polynômes de second degré, donc nous nous appuierons sur le livre, comme je vous l'ai dit en cours. Donc les fonctions polynômes de second degré, en page 48 de votre livre, vous avez la définition. Donc une fonction polynôme de second degré, c'est une fonction de la forme f de x égale à ax carré plus bx plus c, avec a, b et c, trois réels qui, dont a, bien sûr, a est un réel qui doit être non nul si on veut que ce soit une fonction polynomiale du second degré. Voilà. Et on peut donner comme exemple, notamment, le cas où a, par exemple, est égal à 1, b égale à 2, et c égale à moins 3. Donc ici, voilà ce qu'on pourrait appeler une fonction, ce que l'on appelle une fonction polynôme du second degré. A pourrait être égal à 2 ou 3, etc., etc. Donc peu importe, et puis on peut avoir des valeurs négatives, bien évidemment. Donc ici, je note les valeurs de A, B et C. Voilà. Juste sous, ensuite, vous avez en page 48 la définition de ce que c'est que la forme canonique. Et la forme canonique, vous avez comme expression, quand vous avez la forme développée, la forme canonique en page 48 est présentée sous cette forme. Voilà. Alpha est donné par la formule b moins b sur 2a. Bêta, c'est f de alpha, c'est-à-dire l'image de la valeur que l'on trouve en faisant moins b sur 2a. Donc, si on veut déterminer la forme canonique de cette expression, le A, on le connaît. Le alpha, il faut le déterminer. Donc, voilà la méthode qui permet de déterminer la forme canonique d'une expression. Donc, alpha moins B moins 2, puisque B c'est 2, sur 2 fois 1, puisque A est 1. Donc, alpha égale moins 1. Et si je veux déterminer bêta, pour pouvoir déterminer la forme canonique, je fais f de 1. Donc je remplace dans l'expression de f x par 1. Et voilà ce que j'obtiens. Par moins 1, pardon. Et voilà ce que j'obtiens. Moins 4. Puisque ça fera 1 au carré. 2 fois moins 1, donc moins 2. Moins 2, moins 3. Moins 5 et plus 1, moins 4. Donc voici bêta. Voici alpha. Et donc l'expression de f sous forme canonique, sa forme canonique, disons, c'est 1 fois, alors 1 on ne le met pas, hein, puisque ça ne change rien, moins 1, puisque moins alpha, donc moins 1, donc plus 1, au carré, plus bêta, donc moins 4. Voici la forme canonique de la fonction polynôme du second degré, x carré plus 2x moins 3. Alors ensuite, au bas de la page 48, vous avez la possibilité d'étudier les variations de la fonction f à partir du moment où vous avez déterminé les valeurs de alpha et bêta. On n'a pas besoin de l'expression qui est ici, juste la détermination de alpha et bêta nous permet de déterminer les variations de la fonction f. Voilà, alors on détermine le tableau de variation. Nous sommes dans le cas où a est positif, donc puisque a égale 1 dans l'exemple que j'ai choisi. Donc comme a égale 1, a est positif, donc suivant ce que l'on observe comme propriété, page 48, nous avons le tableau de variation suivant. Ici c'est alpha qu'il faut mettre. Le tableau de variation est de cette forme. Les variations sont
d'abord décroissante, puis ensuite croissante, dans le cas où A est positif. Vous avez bêta qui vaut moins 4. Voilà. Et donc, les bornes, si on ne vous a pas donné de domaine de définition, un trinôme, ça s'appelle aussi un trinôme, ou une fonction polynomiale de second degré, son tableau de variation, je le fais sur moins l'infini plus l'infini. Voilà. Donc, on a ici le sommet. Si on voulait obtenir la forme de la représentation graphique quand A est positif, vous avez cette forme-là. Donc, j'ai mis l'axe des abscisses un peu bas. Voilà, on va mettre ici. Donc, 1, 1, moins 1, 2, 1, 4. Donc, le sommet, moins 1, moins 4. Voilà. Ensuite, la fonction est croissante. Voilà. Et ensuite, à gauche de moins 1, elle est décroissante. Voilà. Voici la représentation graphique. Une idée, une forme assez approximative de la représentation graphique. C'est ce que nous dit la page 48, ici, euh, de votre livre. Nous avons un axe de symétrie. Cet axe de symétrie, c'est une droite d'équation x égale alpha. Voilà. Donc tout ça, c'est un résultat admis. En revanche, tout ce qui est pouvoir passer de là à ici, forme développée, forme canonique, ceci est en vidéo, la démonstration est en vidéo, ainsi que ensuite le tableau de variation, comment obtenir les variations à partir de la forme canonique, ceci aussi est en vidéo. Donc je vous conseille bien évidemment de regarder ces vidéos. Alors nous allons passer maintenant à la page 50. Donc page 50, vous avez ici la factorisation d'un trinôme et la résolution de l'équation qui est sous les yeux ici, ax2 plus bx plus c égale à 0. Donc, dans un premier temps, quand on a une expression polynomiale du second degré et que l'on veut déterminer la forme factorisée ou la forme et résoudre une équation du second degré, on va déterminer dans un premier temps le discriminant b carré moins 4ac. Donc le discriminant b carré moins 4ac, vous avez vous appliquez la formule pour trouver le discriminant. Donc je supprime tout ça. Je vais garder alpha égale moins 1 et bêta égale moins 4. Delta, le discriminant b carré moins 4ac, formule qu'il faudra connaître, hein, vous connaîtrez rapidement. B carré, ça vous fait 2 au carré moins 4 fois 1 fois c moins 3, ce qui fait 16. 16, c'est quelque chose de positif. Voilà. Et ensuite, on peut, grâce au résultat que vous avez ici, en déduire, quand delta est positif, que la fonction f peut se factoriser sous cette forme, où les formules qui permettent de déterminer x1 et x2 sont données ici. Donc, x1 égale moins b. Alors, dans votre livre, ils ont choisi plus racine de delta pour x1. Dans d'autres livres, ils auront choisi moins pour x1. Peu d'importe, hein, de toute façon, vous aurez les deux racines, puisque vous avez pour x1 un signe et pour x2 l'autre signe. Voilà.
Alors si j'applique la formule ici, moins b, ça fera moins 2, plus racine de delta, racine de 16, sur 2 fois a, 2 fois 1. Racine de 16, ça vous fait 4 sur 2. Donc 2 sur 2, 1. Voici pour x1. Et pour x2, moins 2, moins racine de 16, sur 2a, moins 2, moins 4, sur 2, moins 3. Voici les deux racines, x1 et x2. À partir de là, j'applique la formule que vous avez, page 50. Donc la formule est la suivante, puisque je suis dans le cas où delta est strictement positif. Donc a c'est 1, je ne le mets pas. Et x1 c'est 1, donc ça me fait x moins x1, x moins 1. Et x2 moins 3, donc moins 3, ça fait plus 3. Si vous voulez vous en convaincre, je développe. Voilà, et on retrouve la forme développée. On a la forme factorisée, et on peut constater que les valeurs de x1 et de x2 sont ce qu'on appellera les racines du polynôme, c'est-à-dire les valeurs pour lesquelles le polynôme s'annule. Pareil pour x2. Mais puisque c'est moins 3, je mets le moins devant, c'est plus simple. Donc 9, moins 6, moins 3, 0. Donc 1 et 3 sont bien les racines du polynôme. Les racines de la fonction polynomiale du second degré. On a déterminé les racines, et si on vous demande de déterminer les solutions de l'équation x carré plus 2x moins 3 égale à 0, là on n'a rien à faire puisqu'on l'a déjà fait, mais il faut faire delta, dire delta est positif, donc on a deux racines différentes, deux racines différentes, et donc x1 vaut ceci, x2 vaut ceci, et l'ensemble solution c'est 1 moins 3. Voilà la démarche. On a donc vu la partie 2 de la page 50. Et ici, vous avez en remarque, sont appelées les racines du trinôme. Donc effectivement, ce que je vous ai dit, c'est une définition. Donc 1 et moins 3 sont les racines du trinôme. Au bas de la page 50, vous avez des relations sur les racines. Donc ces relations, puisque les racines sont 1 et moins 3 pour le polynôme que l'on considère depuis le début. 1 et moins 3 sont racines du polynôme. Donc, x1, voilà. Si j'avais fait x1, x2, je tombe sur moins 3, 1 fois moins 3, mais c'est aussi égal à moins b sur a. Pardon. Moins b sur a, moins 2 sur 1. Donc sans avoir calculé les racines, je peux déterminer le produit des racines. Et la somme des racines, c'est ici 1, moins 3, moins 2. C'est aussi donné par l'expression de C sur A. C sur A
Ici, moins 3 sur 1. Oui, pardon. Là, c'est sur A. Excusez-moi, j'ai dit des bêtises. Ici, c'est x1 fois x2, c'est 1 fois moins 3, c'est C sur A. Et x1 plus x2, c'est moins B sur A. Excusez-moi. Moins 2 sur 1. Donc moins 2. Ceci, ça se retrouve très simplement, hein, puisque si je fais ceci, A, x2, x fois moins x2, ça me donne ceci. Ici, moins x1 fois x, ça me donne ceci. Et ici, le produit x1, x2. Et donc après, en développant, en factorisant par x ici, ça fait a facteur de x1 plus x2, x. Et ici, a, x1, x2. Je peux identifier les coefficients. Vous voyez ici, on a x. Voilà. Donc le coefficient de x, c'est ceci. Ça doit être égal à b. Voilà. Donc b égale moins a x1 plus x2. Donc x1 plus x2, c'est égal à b sur moins a ou moins b sur a. Pareil, pour le produit, ça doit être égal à c, la constante. Donc c égale à x1, x2. Donc x1, x2, c'est égal à c sur a. Voilà. J'avais fait une petite copie, c'était pour vous montrer comment retrouver les expressions. Et on va passer maintenant à la page 52. Vous pouvez tourner. Voilà, ça c'est les racines. Hop. Somme des racines. Ça c'est 50. Page 52, pardon. Voilà, donc page 52, nous avons la possibilité de déterminer le signe d'un trinôme, d'un polynôme du second degré, ou d'une fonction polynomiale du second degré, en utilisant ce tableau. Donc ici, nous sommes dans le cas où A est positif, puisque nous avons A égale 1. Donc, comme A égale 1, nous sommes dans le cas où A est positif. Voilà. Ensuite, nous avons delta qui est strictement positif. Donc, nous possédons deux racines. Je vous rappelle que les racines que nous avons trouvées sont 1 et moins 3. Et on applique ce qu'il y a dans le tableau récapitulatif de la page 52. Donc, pour obtenir le signe de f, voilà, il faut placer dans le tableau les deux racines, moins 3 et 1, dans l'ordre croissant, bien évidemment. Ici, on sait que comme ce sont des racines, f s'annule en moins 3 et f s'annule en 1. Je vous rappelle aussi ce que l'on avait fait en page 48. On avait fait une représentation rapide du polynôme. Voilà. Alors, normalement, il y a une symétrie, hein, donc je vais faire un petit peu plus... Voilà. Ici, les racines, c'est les valeurs où ça s'annule, donc c'est les points d'intersection avec l'axe des abscisses. Ici, sommet, point 4. Voilà. On voit bien qu'on est négatif ici et positif ici. Et c'est ce que nous dit la page 52 du livre, puisque pour ces valeurs, en dessous de moins 3 et au-dessus de 1, nous devons avoir signe de A. A qui est positif, c'est pour ça que j'ai mis
un plus en dessous de moins 3 et au-dessus de 1. Et du signe de moins a entre les racines. Voilà. Voilà comment on obtient le tableau de signes. Je vous rappelle le tableau de variation. C'était celui-ci. On avait la valeur de alpha, moins 1. Ici le sommet, enfin l'ordonnée du sommet, bêta. Voilà. Je ne vous ai pas mis ici, mais voilà. Je ne serai pas sanctionné pour ces valeurs de toute façon. Ensuite, si je voulais mettre plus de choses dans mon tableau de variation, je pourrais le faire. Je mettrai ici moins 3. Mais à partir du moment où on vous demande un tableau de variation, on ne vous demande pas ce que j'ai rajouté en rouge, bien évidemment. Voilà tout ce que l'on peut faire avec les théorèmes des pages 48, 50 et 52. Tous les résultats que vous avez. Donc, lorsqu'on veut étudier cette fonction f polynomiale du second degré. Je vais vous traiter d'autres exemples. Alors, si par exemple, nous avons une fonction polynomiale du second degré qui serait g de x égale moins x carré plus 4x moins 4, par exemple. Si vous voulez déterminer la forme canonique, dans ces cas-là, il vous faut alpha. Donc, pour la forme canonique. Donc, moins b, b c'est égal à 4. Sur 2a, donc 2 fois moins 1. Ici, on obtiendrait donc moins 4 sur moins 2, donc 2. Pour avoir bêta, on ferait f de alpha, donc f de 2, donc moins 2 au carré plus 4 fois 2, moins 4. Donc moins 4, puisque le moins est en dehors du carré, puisque j'ai pas mis de parenthèse, sinon j'aurais mis des parenthèses, mais là on voit bien que le moins est en dehors du carré. Donc moins 4, moins 8, plus 8, 0. Donc bêta égale à 0. La forme canonique, je vous rappelle la formule, c'est a facteur de x moins alpha carré plus bêta. Donc a ici est égal à moins 1. X moins alpha au carré plus bêta plus 0. Voici la forme canonique. Il se trouve que c'est une forme factorisée. Ensuite, le tableau de variation, si on vous le demandait, ce serait celui-ci. Ici, la valeur de alpha. Ici, le A est négatif. Donc, les variations sont ainsi. Regardez bien la page 48. Ici, le sommet ordonné 0. Une représentation graphique rapide. Voilà. Avec la symétrie par rapport à cet axe-là. X égale alpha. Voilà. Un point d'intersection ici, puisque f de 2 égale à 0. Ensuite, si on passe à la page 50 pour la recherche de la forme factorisée et des racines, ce qui est un peu inutile ici, mais enfin on va le faire quand même, on fait delta, b carré 4 au carré moins 4ac, moins 4 fois moins 1 fois moins 4. Donc ici on obtient 16 moins 16, donc 0, une racine double. x0 qui est égal, il se trouve que c'est égal à alpha dans ce cas-là, dans ce cas particulier. Donc moins b, moins 4 sur 2a, bon, on l'a déjà calculé ici, je me fatigue pour rien, puisque dans ce cas où delta égale à 0, on retrouve la valeur de alpha. Et donc une factorisation, mais c'est pareil, même remarque, dans le cas où delta égale à 0, on l'aura déjà déterminé avec la forme canonique. Donc la formule c'est celle-ci, si je reprends le livre page 50, donc a c'est moins 1,
x0, il se trouve que c'est 2, et au carré. Voilà, donc la forme factorisée. Ensuite, si on vous demande ce qui est marqué en page 50, ici, on a déterminé les racines. Pour ce qui est de la somme et du produit des racines, c'est dans le cas où delta est positif, donc ça ne se justifie pas ici. Mais vous remarquerez que si je fais x au carré 4, j'obtiens encore moins c sur a, pardon, c sur a, voilà. Donc on pourrait vérifier que ça marche si x1 égale x2 égale à x0, voilà. C'est-à-dire le cas où delta égale à 0. Mais on ne s'y amusera pas. Je vais me contenter de passer à la page 52 pour avoir le signe de la fonction polynomiale du second degré. Donc si je veux le signe de g, ici, j'applique ce que j'ai en page 52. Donc je suis dans le cas où a delta est nul et où a est négatif. Donc ce sera signe de a négatif. Et ça s'annulera en la valeur x0. Donc, ici, x0 vaut 2. Ensuite, ça s'annule en x0, c'est la racine, et du signe de a, donc négatif. Voici le tableau de signes de la fonction g. Voilà. Un troisième cas, on va faire un cas où delta est négatif. Donc, je vais choisir une fonction h de x. Ceci, par exemple. Alors, pour la forme canonique, rien qui ne change pour alpha, puisque j'ai choisi le même a et le même b. Quand je fais cette image, ici, c'est un moins 5. Donc, au lieu d'obtenir 0, j'obtiendrai moins 1. Voilà. Ensuite, en appliquant, j'obtiens ceci. Le tableau de variation pour h, maintenant, h de x, c'est toujours la même forme, puisqu'on a toujours a qui est négatif, puisque a égale à moins 1. Ici, le sommet, cette fois-ci, moins 1. Donc la représentation graphique, elle a cette forme. Voilà. Le sommet étant moins 1. Toujours une symétrie par rapport à x égale 2. Voilà. Ensuite, delta, si je fais le calcul, comme c c'est égal à moins 5, j'obtiendrai moins 4. Voilà. Donc dans ces conditions, je regarde la page 50 lorsque je veux faire la recherche des racines. Quand j'obtiens quelque chose de négatif, je n'ai pas de racine, donc pas de racine. Et si je passe à la page 52, pas de racine, j'obtiens ce tableau de signes. Donc, pour la fonction g. Voilà, on avait étudié 3 cas possibles. On pourrait en faire 6 dans la mesure où le signe de a, vous voyez que ça change aussi quelque chose. On ne va pas multiplier les cas. Dans le cas où delta est égal à 3, vous verrez que, ou 3, enfin un nombre qui n'est pas un carré parfait, à ce moment-là, quand vous tombez sur quelque chose qui n'est pas un carré parfait, qui est positif, vous apparaissent, lors du calcul des racines, des valeurs qui dépendent d'une racine carrée. Voilà. Bon, je m'arrête là, vous regarderez bien les vidéos qui démontrent tous les résultats qu'on a utilisés.